Bienvenue à tous à cette quinzaine des opportunités qui se déroule du 6 au 17 novembre. C'est la quatrième édition de notre Forum des opportunités qui cette année se fait sous format webinaire, donc 16 webinaires organisés sur cette quinzaine et adossés à un catalogue de 28 opportunités proposées par 21 partenaires. L'ambition de la Chambre d'agriculture est bien de mettre en relation les agriculteurs et les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de création de valeur ajoutée. Donc, vous participez à ce webinaire pour la présentation de la production bovine, ovine et caprine réalisée par Alizé, donc à qui je vais donner la parole et qui va pouvoir partager son écran. Donc, deux présentations aujourd'hui. Moi, Fabienne Mény, donc je suis responsable contrôle performance lait au sein d'Alizé et je vais vous présenter les tests de gestation sur le sang et sur le lait, et Manuel Parenti prendra le relais ensuite sur la présentation d'outils monitoring. Donc, sur les tests de gestation sur le lait, on connaît les tests, les échographies. Et donc, c'est un test alternatif sur le lait qui permet, comme les échographies, de confirmer rapidement la gestation d'une vache et de détecter des mortalités embryonnaires. Donc, c'est un test qui est fiable dès 28 jours après insémination ou saillie naturelle. Et dans le lait ou dans le sang, alors le sang, je vous en reparlerai dans un deuxième temps, on va rechercher une protéine présente qui se diffuse dans le lait et le sang, qui est fabriquée par le placenta, qu'on appelle PAGE, donc protéine associée à la gestation. Donc, comme je vous l'ai dit, elles sont détectables dès 28 jours après insémination ou saillie naturelle. Qui permet je vais vous expliquer après le principe de mesure et qui permet d'assurer à l'éleveur un test, une insémination ou une saillie qui est réussie. Des petits principes complémentaires, donc cette protéine étant associée à la gestation, elle est présente pendant toute la durée de la gestation, et donc après le vélage, on a une contrainte où on est obligé d'attendre 60 jours après le vélage pour réaliser le test. Après, dans le cas général, une vache est rarement une vache ou une chèvre, hein, ça marche aussi sur les chèvres, est rarement inséminée 60 jours après vélage. Comme je vous l'ai dit, ça permet de détecter les mortalités embryonnaires. Dans la physiologie animale, les mortalités embryonnaires arrivent généralement entre 35 et 60 jours après l'événement de fécondation. Donc là, vous avez un exemple à l'écran d'une mortalité embryonnaire qui a lieu à 35 jours de gestation. Après cet événement, il faut attendre 8 à 10 jours pour que le taux donc, de protéines diminue dans le lait et dans le sang pour permettre de détecter, on va dire, une vache vide. Quand on réalise ce test, une fois qu'on a pris en compte un petit peu ces précautions d'usage par rapport au délai, on peut avoir 3 objectifs. Donc soit on veut détecter très précocement que la vache, que l'IA ou la saillie a fonctionné, et donc dès 28 jours, on va pouvoir tester si les vaches sont vides au plus tôt pour pouvoir les réinséminer, ou si on a cumulé plusieurs IA arrêter de réinséminer la vache. On peut, après, comme je vous ai expliqué par rapport aux mortalités embryonnaires, confirmer la gestation, donc 60 à 80 jours après, donc pour identifier ces mortalités embryonnaires. Et puis, dans un troisième temps, on peut réutiliser le test avant tarissement pour ne pas tarir des vaches qui seraient vides en pensant qu'elles sont prêtes à véler. Donc là, un graphique qui vous reprend la mortalité embryonnaire en fonction des jours de gestation, avec donc les 3 stades évoqués précédemment pour reprendre les objectifs donc, du test. Donc soit le carré violet donc pour vraiment identifier dès les premiers jours en dépistage précoce si les vaches sont vides, donc si l'insémination n'aurait pas fonctionné. Deuxième tranche, 60 à 80 jours pour identifier les mortalités embryonnaires, en sachant, vous voyez, que la grande partie des mortalités embryonnaires s'arrête après 50 jours. Et puis après, vérifier avant tarissement
voilà, on tarit à bon escient pour préparer à un futur vélage. Donc, plusieurs objectifs pour répondre plusieurs objectifs derrière ce test. Donc, moins de travail pour l'éleveur et c'est plus pratique et on gagne du temps. Je vais le réévoquer dans les diapos d'après. Bien sûr, si on détecte au plus vite des animaux vides, on va améliorer les performances de reproduction dans l'élevage. Comme ça se fait sur le lait, donc à la traite, on a moins de manipulation et moins de stress sur les animaux par rapport à la mise en œuvre d'une échographie. Et sur la même base de l'échographie, on a des résultats très fiables dès 28 jours et jusqu'à terme. Donc pour reprendre un peu plus en détail les objectifs qui pourraient correspondre à chaque éleveur, on s'adapte. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, améliorer la reproduction. Donc si d'une part aucun suivi repro n'est réalisé dans l'élevage, on a la possibilité de suivre la gestation donc par rapport à des inséminations ou des saillies naturelles. Alors insémination, pas de souci, on a bien la date. Saillie naturelle, on a des éleveurs qui l'utilisent plus qui font plus de tests sur toutes les vaches dont ils ne connaissent pas la gestation et dès qu'un résultat est positif, ils enregistrent globalement une saillie naturelle qui va leur permettre de dater le futur vélage. Donc, on peut venir en complément des chantiers d'échographie. Donc, si les échographies ne sont pas réalisées régulièrement, voilà, on peut avoir des chantiers qui sont tous les 2 mois, alors que dans beaucoup de cas, dans nos élevages, on va intervenir tous les mois. Donc, ça peut permettre de refaire des tests intermédiaires entre les chantiers d'échographie. Donc là, voilà, on a un exemple où on passe dans l'élevage tous les 2 mois où l'inséminateur passe tous les 2 mois pour des échographies et nous, on peut venir en complément tous les 30 jours globalement pour faire un test intermédiaire. Comme je l'ai évoqué, donc ces tests de gestation sur le lait permettent de gagner du temps, j'allais dire dans l'absolu, mais aussi en fonction de la saisonnalité. Donc en saison de pâture, ça permet de libérer les vaches au plus tôt après la traite pour partir dans les prés. Dans notre zone de polyculture élevage, priorité aux chantiers extérieurs dans les champs, ça permet également de libérer du temps de l'éleveur. Et puis pour des plutôt situations d'élevage, pas de contention, pas d'utilisation de coronadie comme on pourrait avoir au moment de l'échographie. Là, on utilise la contention, on va dire, du quai de traite, de la salle de traite, donc il n'y a rien à faire d'autre. Voilà. Et puis pour des élevages plutôt gros troupeaux, les chantiers d'échographie peuvent être chronophages. Et donc là, ça ne perd pas de temps par rapport au temps de traite. Et puis aussi, on peut l'utiliser, je veux dire, ponctuellement par rapport à des situations à risque où ces situations sont des moments où on va avoir plus de mortalité embryonnaire, donc par rapport à la mise à l'herbe ou en stress thermique hivernal. Donc là, voilà, globalement sur les objectifs, j'en ai fait le tour. Pour revenir un petit peu sur les principes de l'analyse, donc on va faire des prélèvements pendant la traite. Ces échantillons sont collectés par nos services et sont acheminés jusqu'au laboratoire dans lesquels nos échantillons d'alizé, on va dire, sont acheminés également pour faire les analyses au niveau de la composition du lait. Donc ces laboratoires-là sont également formés pour faire ces tests de gestation sur le lait. Voilà, donc là on est sur de la technique de laboratoire, mais les échantillons sont assez vite acheminés dans les laboratoires et on a globalement une réponse toutes les semaines, voire voilà, on travaille avec 2 laboratoires, donc il y a un laboratoire qui nous fait des analyses toutes les semaines et un autre laboratoire qui fait les analyses 2 fois par semaine. Et donc le principe de lecture et d'analyse, donc plus la protéine est présente, plus les petits puits, là, les cupules vont être jaunes et donc la valeur que va nous redonner le laboratoire sera élevée. Et donc à partir d'un certain seuil, voilà, on mesure une densité optique, donc plus c'est jaune, plus la densité optique est élevée. Et donc en fonction des seuils, on va redonner un résultat à l'éleveur. Donc si on est en dessous de 0,1 de densité optique, on va annoncer que la vache est vide. On a une petite zone intermédiaire où on va considérer qu'il faut retester l'échantillon parce qu'il peut s'être passé des choses que je vais vous présenter tout de suite après. Et puis, à partir d'un certain seuil, on va considérer que la vache est gestante.
voilà, après les chiffres peuvent augmenter, on ne délivre pas le résultat de ce chiffre parce que voilà, à partir de 0,25 c'est gestant et on ne peut pas tirer plus de conclusions du chiffre qu'on en analyse. Ça ne nous permet pas, par exemple, de dater la date de l'événement de reproduction. Et donc les éléments qui nous amènent à dire il faut retester l'animal, donc soit la vache a été prélevée trop tôt, donc on a dit que notre test était fiable à partir de 28 jours après l'insémination ou la saillie et minimum 60 jours après vélage. Donc si la vache est prélevée trop tôt, forcément, elle peut être gestante, mais on a encore un doute, donc on préfère confirmer le résultat. La vache peut venir, voilà, la mortalité embryonnaire peut avoir eu lieu récemment, et donc comme on a dit qu'on avait besoin de 8 à 10 jours pour que ce taux de protéines redescende, voilà, on redemande à retester, on est sûrement trop tôt. Bon, alors les problèmes de pollution, ce serait des pollutions entre échantillons ou si on utilisait un matériel de prélèvement. Alors nous, on s'affranchit de ce problème-là en faisant des prélèvements manuels, en allant tirer les premiers jets de la vache avant qu'elle soit branchée. Voilà. Et puis après, un deuxième phénomène qui est plutôt rare, voilà, d'expérience, c'est pas ce qui arrive le plus. On aurait à un moment donné pendant la gestation une baisse de la protéine, mais dans tous les cas, la vache est bien gestante. Donc on le reconfirme en revenant le mois d'après et on rassure l'éleveur par rapport aux résultats. Et donc comme je vous l'ai dit, on peut le faire sur le lait, mais on peut aussi également le faire sur le sang. Donc là, on est en train de mettre en place un nouveau service donc qui permet de compléter par rapport à ce qu'on peut faire sur le lait. Donc ça nous permet de tester les vaches allaitantes, ça permet de tester les génisses laitières et puis éventuellement des vaches laitières qui seraient dans une phase improductive et qui pourraient revéler. On est sur un protocole différent, on n'a pas d'analyse dans un laboratoire, on est, j'ai envie de dire, on voit le petit cartouche là, on est sur le test type Covid, hein, donc on a un prélèvement à faire, à mettre dans un petit puits, et puis après, au bout de 20 minutes, on a la réponse avec les bandes, comme on peut avoir sur un test Covid. Donc c'est un test qui se réalise entièrement à la ferme. Je vous parlais de délai pour avoir les résultats, donc 1 semaine à une demi-semaine. Là, on a le résultat au bout de 20 minutes directement dans la ferme. Même délai de détection, hein, 28 jours après la fécondation. Donc ça, il n'y a pas de différence par rapport au test sur le lait. Ça vient en complément. Voilà. Après, il y a le fait de faire le prélèvement sanguin. Donc on a quand même besoin de plusieurs gouttes de sang pour faire le test. Donc il faut qu'on passe par une aiguille, un tube de prélèvement pour pouvoir prélever plusieurs gouttes de sang et puis les déposer dans le petit puits de notre kit. Voilà, et comme je vous le disais, résultat qui peut être lisible dès 5 minutes jusqu'à 20 minutes après. Et après, comme je vous le disais, les petites bandes avec le témoin et l'échantillon, comme on peut avoir sur les tests Covid. J'en ai fini pour ma présentation sur ce thème-là. Est-ce que vous avez des compléments ? Merci Fabienne pour la présentation de Des questions outil qui va accompagner les éleveurs dans la gestion de l'élevage. Merci Fabienne pour cette présentation de cet outil qui va accompagner les éleveurs sur leur exploitation. Je ne sais pas s'il y a des participants qui effectivement ont des questions sur cette méthode. Si ce n'est pas le cas, ou sinon, on pourra revenir après la présentation de Manuel, qui va également nous présenter un outil d'accompagnement pour les éleveurs, leur faciliter un peu leur pratique. Merci. Donc, bonjour, Manuel Parenti, technicien à Medria chez Alizé et Alliance Expertise Élevage. Donc, je vais vous présenter les solutions Medria qui sont du monitoring. Donc, le déroulé de la présentation, ce sera le monitoring, comment ça fonctionne, les services FarmLife et puis les offres qui sont adaptées à vos besoins. Donc, comment fonctionne le monitoring? Il faut placer une base, en général, sur le bâtiment d'exploitation qui couvre une superficie de
314 hectares environ, soit 1 km autour de la base. Cette base doit être reliée à Internet, impérativement, soit en filaire, soit avec une solution de carte SIM qui est présente dans la box directement. Une fois que nous avons relié ça, nous plaçons des capteurs aux vaches qui communiqueront directement avec la base dans les 1 km de la zone. Et dès que la base reçoit les alertes, ils seront transférés directement sur l'application qui peut être sur le téléphone portable, sur tout outil possédant les applications, ordinateur, tablette, tout ce qu'on peut posséder dans une exploitation. Donc, un capteur, 10 thématiques. Avec un seul capteur, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc là, nous allons parler de la reproduction pour le premier thème, chaleur et reproduction. Donc, on peut améliorer la fertilité des animaux grâce au monitoring. Là, nous avons l'exemple d'une vache en chaleur cyclée. Donc, nous voyons sur les petits traits, là, ce sont des chaleurs à chaque fois. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a des petites bandes qui sont un peu plus foncées qui se présentent le week-end. Donc, si on compte, on est plus ou moins dans les 3 semaines du cycle. Et grâce du coup à la détection de chaleur, où on voit que le pic là augmente, l'appareil détermine le moment propice à l'IA en donnant une heure où il faudrait inséminer la vache, d'où l'augmentation de placer l'IA au bon moment pour un meilleur taux de réussite. Donc voici, quand on zoome, à quoi ça représente une activité d'une vache en chaleur. On voit qu'elle était assez calme avant, elle a un gros pic, puis elle redescend. Et là, l'insémination a été placée vraiment au bon moment. Donc, l'appareil surveille les animaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme il y a entre 50 et 60% des chaleurs qui se produisent la nuit, c'est un peu difficile de détecter les chaleurs quand on ne les voit pas, surtout quand on dort la nuit. Donc, l'alerte est délivrée au bon moment où l'on doit inséminer, ce qui optimise toutes les chances de réussite. HitLive aussi réagit à tout problème que peuvent avoir les animaux. Donc, sur des chaleurs non cyclées, sur des chaleurs multiples, sur les animaux à problème comme des dérèglements hormonaux ou alors des kystes. L'appareil est assez fiable et réagit beaucoup plus vite que l'on l'aurait vu à l'œil en les regardant. Donc, comment je vais dire, l'appareil détecte tout et prend tout en compte. Il ne regarde pas forcément que la chaleur là, à ce moment-ci, il peut regarder aussi la rumination et son ingestion. Et donc, avec toutes les données qu'il engrange, il arrive à déterminer vraiment les problèmes et cibler un petit peu vraiment les problèmes des animaux en envoyant des alertes toujours sur le téléphone au plus rapide. Hop là, j'étais trop vite. Sur les applications aussi que font le collier, nous avons les alertes de vélage qui sont très importants pour un allaitant, mais aussi très importants pour un laitier. Donc, l'alerte de vélage, comment ça fonctionne? On met un collier à la vache à peu près 10 jours avant le terme prévu. Et puis, du coup, on reçoit les alertes sur son smartphone au moment où la vache est en train de véler. Quand l'alerte est donnée, soit le vélage s'est très bien passé et le veau est sorti, soit il faut aller aider la vache pour le vélage. Les activations se font toutes seules sur l'application, puisque je ne vous l'ai pas dit au démarrage, mais toute votre exploitation revient automatiquement sur le logiciel via les plateformes d'échange des données. Ou alors, du coup, on est au courant de tout sur le logiciel, de la date d'insémination, de la date du dernier vélage et des tests de gestation qui auraient été effectués. Donc, l'appareil est capable de calculer le terme probable de la vache et active le collier en détection de vélage automatiquement une dizaine de jours avant le vélage prévu.
avant la date de terme. Donc c'est très simple à mettre en place, on met le collier et puis l'appareil fait tout seul. Donc un collier simple à poser quelques jours avant le vélage, on reçoit une alerte sur le téléphone sous forme de notification ou SMS. Et il suffit juste d'aller voir ou de regarder par une caméra ou autre solution. C'est un moyen vraiment très fiable de détecter les vélages et ça peut éviter quelques astreintes à se relever toutes les heures pour surveiller les vaches. Donc voilà, assurer le vélage sans contrainte. Les plus, c'est que ça communique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans une surface couverte de plus de 300 hectares. C'est les 1 km autour de la base. Le collier fonctionne tout le temps. Les services sont, et on peut adapter le service à chaque éleveur et à chaque race, ou même entre les génisses et les vaches. Nous pouvons, avec les petits curseurs, augmenter la sensibilité du curseur. Pour enrichir la phase de détection, nous pouvons proposer aussi des caméras de surveillance spéciales animaux. Donc la caméra, pour après que le capteur est sonné, il suffit de regarder avec la caméra. Exemple de vision de nuit, par exemple. Si j'arrive à le mettre en route, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà les visions qu'on peut avoir la nuit. Donc on voit assez bien, hein, la caméra est fixe parce que l'éleveur ne regarde pas, on va le voir arriver pour faire le vélage. Là, la vidéo est augmentée de vitesse à x8. Hein. C'est pour ça qu'on voit bouger beaucoup, mais voici, voilà, on voit l'éleveur qui va faire son travail. On va sortir. Mince, j'ai fait une bêtise. J'ai mis en grand. Hop là, comment on fait? Je retire. Voilà. Oh, j'ai tout supprimé. Non, vous voyez encore? Non. Oui, c'est bon. C'est bon. Je vais vous montrer une vision de jour dans un hangar éclairé, si ça veut marcher. Voilà. Donc voilà. Et hop. Voilà, vision semi-éclairée. Voilà comment on peut bouger la caméra. On voit assez loin, hein, jusqu'à une trentaine de mètres sur un petit modèle de caméra. Il y a 3 caméras possibles. Vous voyez, l'éleveur les dirige avec son téléphone. C'est une application. On voit que sur le côté, il a un petit joystick. Et là, il joue, voilà, le zoom. Voilà, on peut vraiment bien surveiller. Je reprends. C'est bon, c'est revenu dans le bon truc. Donc voilà, 3 solutions de caméra, une petite fixe pour plus surveiller un box sans qu'elle bouge, une petite dôme, plus un plus gros dôme pour une surveillance vraiment d'un hangar en entier. Hop. On peut aussi, avec le capteur, anticiper tous les troubles de santé de l'animal en connaissant son bien-être. Donc, vous avez des alertes sur des chutes brutales de rumination ou d'ingestion. On voit les courbes, là, la rumination est en vert et l'ingestion est en jaune. Donc on voit que là, il y a une grosse chute. Une chute d'ingestion et de rumination forcément sur un animal, c'est qu'elle a un problème. Donc on pourrait déterminer avant, par exemple, une vache laitière en salle de traite, avant qu'elle ait la mamite, elle commence déjà à avoir des problèmes d'ingestion, des problèmes de comportement. Donc on peut avoir l'alerte avant de la passer en salle de traite et du coup avoir des mamites qui vont arriver un petit peu après. Donc on pourrait traiter les animaux un peu plus tôt, des mamites, des corps étrangers, des problèmes pulmonaires ou de la grippe. Si on a beaucoup de vaches qui ont des pertes d'ingestion, là, et quand c'est à peu près le moment des grippes saisonnières, on peut vraiment anticiper du coup les traitements du groupe des animaux pour éviter les pertes de rendement, quoi. Nous pouvons identifier aussi le bien-être de l'animal
sur un troupeau, avec le comportement individuel et en groupe. Donc là, tous les petits points, c'est des animaux. Donc on voit où ils sont placés. Alors là, c'est un peu petit, hein, je suis désolé, mais là, on est dans la zone verte qui est optimale. Quand elle se dirige vers ces zones-là, c'est plutôt des zones de confort. Là, c'est des problèmes d'ingestion. Et puis quand on est là, c'est pas bon signe. Donc là, on peut voir qu'il y a une vache qui est placée là et elle a sur l'exploitation là un comportement qui est problématique de pattes sur ces vaches-là. On connaît aussi du coup l'emploi du temps des vaches. Donc là, nous avons sur le graphique, c'est les repas en bleu, en rouge. Ça, c'est le temps couché en bleu. Et ça, c'est l'inactivité de la vache. Donc, on peut vraiment déterminer beaucoup de choses sur l'appareil avec la rumination et l'ingestion sur le feed life là. Nous avons aussi, on peut piloter, conduire tout le troupeau de la santé avec la rumination, comme je vous disais. Ça, c'est la base. La rumination, c'est très important. La rumination et l'ingestion, hein, pour les animaux, on peut voir beaucoup de choses juste en surveillant cet indicateur-là. Donc là, on voit sur ce graphique-là, l'éleveur qui distribue que tous les 2 jours, on voit qu'ils ont eu des phases un peu d'ingestion pas très linéaires et qu'on voit que la rumination, du coup, change beaucoup entre les moments où ils donnent et les moments où ils donnent pas. On voit que c'est clairement, on voit les jours, la rumination est différente quand l'aliment est beaucoup plus vieux et quand il est moins disponible, surtout. Nous pouvons aussi déterminer des problèmes de confort en logette là. Par exemple, sur cet indice-là, on voit que les vaches là sont beaucoup trop debout. Durant la nuit, elles sont debout inactives. Elles n'ont pas assez de place pour se coucher sereinement la nuit. Donc ça, ce graphique-là, c'est vraiment le graphique de l'emploi du temps de la vache. On voit ce qu'elle fait. Alors, on voit les heures qui sont en dessous. Là, ils ne sont pas écrits sur le diapo, ils sont en bas. Donc, en jaune, c'est l'alimentation. Donc, on voit vraiment qu'elles ont à manger de 8 h le matin jusqu'à 20 h, où elles vont manger. Tout ce qui est en vert, c'est la rumination. Ce qui est en gris, c'est l'inactivité. Une vache ne doit pas être inactive, c'est pas normal. Elles font normalement tout le temps quelque chose. Et en rouge, c'est les autres activités. C'est les déplacements, les traites et toutes ces choses-là. Donc là, la nuit, les vaches sont inactives et debout. C'est pas forcément bon, ça. Donc on arrive à déterminer beaucoup de choses avec l'emploi du temps de la vache. En prairie, on peut faire la même chose, justement. Gestion des pâtures, nous pouvons gérer les pâtures avec l'appareil aussi. Donc nous avons des courbes et surtout les chiffres. Donc on voit l'ingestion par heure sur le groupe. Donc là, par exemple, elles ont pâturé. Là, non, je n'ai pas l'échelle en dessous, mais là, elles ont pâturé plus de 12 heures. Et plus on voit que la pâture, là, il n'y avait plus rien à manger. Elles ont pâturé peut-être 12 heures, mais elles ont mangé vraiment que 4 ou 5 heures. Comme on peut voir, du coup, avec le graphique de l'emploi du temps, si on recoupe les heures qu'elles sont à l'extérieur et les heures qu'elles sont en bâtiment, on peut voir qu'elles mangent là en bâtiment à l'heure de la traite là en bâtiment, et que quand elles sont sorties la journée, elles mangent pas beaucoup. Donc ça permet aussi de gérer les pâtures et de ne pas faire surpâturer et de changer assez rapidement les vaches de paddock si on fonctionne dans ce système-là. Donc voilà. Plusieurs offres se portent à vous chez Medria. On peut acheter le matériel avec 2 services automatiques, ou alors nous pouvons louer le matériel en bouquet avec toutes les offres que je viens de vous présenter. Donc pour résumer l'ensemble, avoir un capteur de monitoring, on peut améliorer fortement la rentabilité de l'exploitation avec les résultats techniques qui sont
sur la reproduction, les IVV, on peut vraiment réduire les IVV et les nombres du coup d'IA s'ils sont bien placés au bon moment. Les vélages, on peut diminuer le taux de mortalité en ayant toutes les alertes de vélages difficiles. Et au niveau sanitaire, nous pouvons anticiper toute pathologie, détecter plus précocement les pathologies qui sont des problèmes de pattes ou des problèmes d'ingestion. Donc, et le but aussi, c'est de réduire le temps d'astreinte, le temps de surveillance des animaux. Si on réduit jusqu'à 1 heure par jour de surveillance, c'est énorme et on peut vraiment gagner du temps pour se dégager du temps pour faire autre chose et améliorer ses performances. Donc voilà, il faut être serein avec l'appareil. Ça permet de déléguer quelques petits tracas qu'on pourrait avoir. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci Manuel pour cette présentation d'outils d'aide pour la conduite de troupeaux. Est-ce qu'il y en a derrière les écrans qui auraient des questions? Je n'ai pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour prendre directement la parole si vous le souhaitez. Ben, écoutez, je n'en vois pas. J'en vois pas dans le chat et a priori, il n'y a pas de prise de parole. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous remets le programme de cette quinzaine des opportunités. Donc, cet après-midi, nous avons un nouveau webinaire concernant la diversification et la valorisation de son activité au travers du réseau Bienvenue à la ferme. Et la semaine prochaine, nous avons encore plusieurs webinaires sur la production de blé CRC, sur la production de bambou dans l'Yonne, de lentilles, plutôt sur des productions végétales, effectivement, et quelques solutions de valorisation de bâtis au travers de gîtes de France. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vais arrêter cet enregistrement en remerciant tout le monde de leur participation. Merci bien.